Philippe Bouvard est mort à 96 ans, mais les circonstances de sa disparition vont particulièrement émouvoir ses admirateurs. Ce lundi 24 août, la triste nouvelle a été annoncée sur RTL. Figure incontournable de la radio et de la télévision, Philippe Bouvard est mort dans sa maison de Cannes, entouré des siens. Pendant 37 ans, il a présenté Les Grosses Têtes, une émission devenue mythique avant de transmettre le flambeau à Laurent Ruquier. Très ému, Ruquier a rendu hommage à celui qu'il considérait comme un véritable modèle. Il a notamment rappelé son audace et son talent pour poser aux célébrités des questions que personne n'osait poser. Mais Bouvard a marqué bien plus que la radio. Il a également travaillé dans la presse et lancé le Théâtre de Bouvard, qui a contribué à révéler plusieurs grands noms de l'humour français. Et le détail le plus bouleversant est peut-être celui-ci. Philippe Bouvard avait choisi son épitaphe depuis longtemps. Il souhaitait simplement qu'on inscrive sur sa tombe « Il y est passé, comme les autres ». Une phrase qui résume finalement assez bien sa vision de la vie. Il laisse derrière lui son épouse Colette, ses 2 filles, 4 petits-enfants et 2 arrière-petits-enfants. Jean-Luc Lemoyne, écarté de Samedi d'en rire, la production sort enfin du silence. Alors que son départ a provoqué de nombreuses réactions, les responsables de l'émission viennent de donner leur version des faits, et certains détails pourraient expliquer cette décision inattendue. Après 7 saisons, Jean-Luc Lemoyne ne présentera plus l'émission à la rentrée. L'animateur avait expliqué avoir appris son départ de façon particulièrement brutale via une information publiée sur Internet, affirmant que cette décision ne venait pas de lui. Plusieurs personnalités, comme Enora Malagré, Laurence Boccolini ou Raphaël Mesrahi, avaient alors affiché leur soutien. Mais le 22 août, RTG Productions a décidé de répondre aux nombreuses réactions. Selon la société, le retour de Jean-Luc Lemoyne n'était tout simplement pas confirmé. Malgré plusieurs demandes, il aurait hésité à se positionner, alors qu'il discutait parallèlement avec un autre groupe. La production évoque aussi une volonté de France 3 de donner un nouveau souffle à l'émission après plus de 7 ans. Résultat, le programme continue, mais avec un nouveau visage à sa tête. Et la production conclut en souhaitant à Jean-Luc Lemoyne une belle réussite pour ses prochains projets. Enrico Macias a dû se séparer de sa sublime villa de Saint-Tropez après plus de 50 ans. La raison ? Une dette colossale de près de 30 millions d'euros liée à une longue bataille judiciaire avec une banque étrangère. Voici ce qui s'est réellement passé. En 2007, Enrico Macias et son épouse contractent un prêt de 35 millions d'euros auprès de Landsbanki Luxembourg, avec leur villa comme garantie. Seulement 9 millions leur sont réellement versés, tandis que le reste est placé dans un montage financier présenté comme pouvant financer le remboursement du prêt. Problème, la banque fait faillite dès 2008. Une longue bataille judiciaire commence alors. Après plusieurs recours, Enrico Macias est finalement condamné à régler une dette proche de 30 millions d'euros. En 2025, après des années de procédure, il vend finalement sa célèbre propriété pour plus de 30 millions d'euros afin de trouver un accord avec les liquidateurs. Mais malgré cette douloureuse page tournée, le chanteur continue de fréquenter Saint-Tropez. Le 5 août dernier, il a notamment été aperçu au Caprice des Deux, un restaurant réputé du village, où il a partagé une soirée conviviale. Une histoire qui montre à quel point une décision financière prise il y a près de 20 ans peut encore bouleverser une vie aujourd'hui. Il faut arrêter d'avoir peur de Mélenchon. Glucksmann vient de faire une annonce qui pourrait complètement rebattre les cartes de la présidentielle de 2027. Et sa décision ne va clairement pas plaire à tout le monde. À 46 ans, le député européen a confirmé sa candidature au journal de 20h de TF1. Après plusieurs mois à parcourir le pays et à réfléchir à son avenir politique, il a finalement décidé de franchir le pas. Glucksmann participera à la primaire organisée avec le Parti socialiste, avec une ambition affichée, relever la France. Il affirme ne pas prendre cette décision à la légère et estime qu'une partie des Français ressent aujourd'hui une véritable inquiétude face à l'avenir du pays. Sa performance aux dernières élections européennes, avec 13,8% des voix, lui a donné une nouvelle dimension sur la scène politique. Aujourd'hui, les sondages le placent autour de 10 à 11%, devant plusieurs autres personnalités de la gauche, mais encore derrière Jean-Luc Mélenchon. Et cette candidature provoque déjà une conséquence très médiatique. Sa compagne, Léa Salamé, va quitter la présentation du 20h de France 2. Une décision qu'ils auraient longuement discutée ensemble. Glucksmann, lui, prévient. Cette fois, il est prêt à aller jusqu'au bout. Léa Salamé quitte le 20h, et le message qu'elle adresse à son successeur risque de vous surprendre. Après plusieurs mois de suspense, Raphaël Glucksmann a officiellement annoncé sa candidature à l'élection présidentielle de 2027. Une annonce qui déclenche immédiatement une conséquence pour la journaliste. Dès son arrivée à la tête du 20h, Léa Salamé avait promis de se mettre en retrait si son compagnon se lançait dans la course à l'Élysée. Elle a donc décidé de respecter sa parole. Dans un message publié sur Instagram, elle explique qu'elle quitte temporairement la présentation du journal pour préserver l'indépendance de la rédaction pendant la campagne. Et son remplaçant est déjà connu. Jean-Baptiste Marteau, âgé de 43 ans, prendra les commandes du JT dans les prochains jours.
Il connaît d'ailleurs très bien le plateau, puisqu'il était déjà le joker de Léa Salamé. Mais son absence pourrait ne pas durer éternellement. Si Raphaël Glucksmann échoue lors de la primaire socialiste, Léa Salamé pourrait retrouver rapidement son fauteuil. En revanche, s'il devient officiellement candidat à la présidentielle, son retour aux 20h pourrait être beaucoup plus lointain. Une chose est certaine, Léa Salamé ne quitte pas France 2. Elle continuera notamment à présenter Quelle époque le samedi soir. Un retrait temporaire, mais qui pourrait finalement durer bien plus longtemps que prévu. Le message de Léon Debouze pour sa sœur Lila après The Voice Kids. À seulement 14 ans, Lila Debouze vient de vivre un moment incroyable dans The Voice Kids. 2 coachs se sont retournés pour elle, mais c'est surtout la réaction de son frère Léon qui fait parler. Et son message sur Instagram montre à quel point il est fier d'elle. La fille de Jamel Debbouze et Mélissa Theriot a marqué les esprits samedi dans The Voice Kids en interprétant un célèbre titre de Grease. Une prestation qui a immédiatement attiré l'attention de Matt Pokora et Patrick Fiori. Matt Pokora a notamment salué une voix brillante, une prestation solaire et une véritable prise de risque. Mais Patrick Fiori avait visiblement une autre idée en tête, convaincre Lila de rejoindre son équipe. Et sa stratégie a fonctionné. La jeune chanteuse a finalement choisi de poursuivre l'aventure avec lui. Mais ce qui a aussi beaucoup fait parler, c'est la réaction de son grand frère Léon. Sur Instagram, le jeune homme a partagé des images de sa sœur avec plusieurs emojis montrant clairement sa fierté. Et Lila ne semble pas découvrir la scène par hasard. Elle suit déjà une formation en chant, danse et théâtre avec un rêve ambitieux, se produire un jour à Londres ou Broadway. Alors, jusqu'où ira Lila dans The Voice Kids ? Patrick Fiori pourrait bien être son meilleur allié pour le découvrir.